Tu veux marcher sérieusement avec Dieu? Tu veux garder ta communion avec le Saint-Esprit vivante et pure? Alors cette vidéo est une alerte spirituelle que tu ne dois pas ignorer. Beaucoup de chrétiens souffrent en silence, se sentent éloignés de Dieu, sans réaliser que leur environnement quotidien est peut-être la cause de leur sécheresse spirituelle. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut radicalement changer ta vie. Reste bien jusqu'à la fin. Chaque mot compte. Chaque vérité peut briser un piège que l'ennemi a placé sur ton chemin. Et si tu es vraiment déterminé à suivre Jésus sans compromis, abonne-toi dès maintenant, like la vidéo, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et n'oublie pas de laisser un commentaire pour dire « Jésus est mon refuge ». Premier, les clubs et lieux de divertissement nocturnes. Il est facile de penser que les boîtes de nuit, les bars et autres lieux nocturnes sont simplement des espaces de relâchement après une semaine difficile. On y va pour décompresser, s'amuser ou se sentir libre. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est ce qui se passe dans l'invisible. Car derrière la façade festive, il existe une réalité spirituelle bien plus lourde et bien plus dangereuse. Ces endroits ne sont pas simplement des lieux de danse et de musique. Ce sont des environnements soigneusement configurés pour stimuler la chair et endormir l'esprit. Chaque élément a un but: obscurcir la conscience, réduire la vigilance et affaiblir ta sensibilité à la voix de Dieu. La lumière tamisée, la musique agressive, les rythmes répétitifs, les corps qui se croisent sans pudeur, tout concourt à créer un espace où le péché n'est plus perçu comme dangereux, mais comme normal, voire libérateur. Ce qui est inquiétant, c'est que même ceux qui se considèrent comme spirituellement solides finissent souvent par faire des compromis dans ces lieux. Pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce que leur environnement devient plus influent que leur foi. Ce n'est pas une question de force spirituelle, c'est une question de terrain. Lorsqu'un soldat se bat en terrain ennemi sans protection, il est exposé. C'est exactement ce qui se passe dans ces lieux. Ton discernement est affaibli, ta vigilance diminuée, ton âme exposée. Et comme le souligne l'Écriture dans Romains 13:12, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ces lieux sont l'incarnation même des œuvres des ténèbres. Rien n'est fait pour glorifier Dieu, mais tout est orienté vers la satisfaction des désirs de la chair, séduction, ivresse, luxure et désinhibition. As-tu déjà remarqué que dans ces endroits, on parle rarement de vérité, de justice ou de pureté? Pourquoi la musique est-elle si forte qu'elle empêche toute conversation sensée? Pourquoi les boissons sont-elles là pour faire perdre le contrôle? Pourquoi les lumières sont-elles basses, tamisées, voilant les visages et les intentions? Parce que l'ennemi cherche à remplacer la clarté par la confusion, la lumière par l'obscurité, la sainteté par la sensualité. Et les paroles des chansons ne sont pas juste pour s'amuser. Beaucoup glorifient la rébellion, l'adultère, l'orgueil et la violence. Ton esprit absorbe ces paroles, même inconsciemment. Elles s'impriment dans ta mémoire et nourrissent des désirs qui affaiblissent ta relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de légalisme, c'est une question de survie spirituelle. Tu n'es pas appelé à vivre à la limite de ce que Dieu permet. Tu es appelé à la sainteté, à la séparation, non pas par mépris du monde, mais par amour pour celui qui t'a sauvé. Tu as été racheté à grand prix. Pourquoi retourner là où ton âme se salit et où ton esprit s'éteint peu à peu? Certains disent « je sais me contrôler ». Mais pourquoi te mettre dans une atmosphère où le péché est célébré, où le nom de Dieu est ignoré et où l'Esprit Saint est étouffé? Ce n'est pas une simple soirée, c'est un champ de bataille. Et chaque choix que tu fais là-bas est une porte ouverte ou une barrière dressée. Ne laisse pas la culture décider de tes lieux de plaisir. Laisse la parole de Dieu définir ce qui nourrit ton âme. Tu n'as pas besoin de ces ambiances pour exister. Tu as besoin de la présence de Dieu pour vivre. Et dans ces lieux, sa présence ne peut pas habiter. 2. Les temples de la gloutonnerie. Peu en parlent, et pourtant, c'est une réalité spirituelle ignorée. L'excès alimentaire est une brèche dans notre sanctification. Non, ce n'est pas un sujet secondaire. Derrière l'apparence inoffensive d'un buffet bien garni se cache un danger subtil pour ton âme. Quand le ventre gouverne, l'esprit recule. Et cela, la parole de Dieu l'expose clairement. Dans une société qui glorifie l'abondance,
Les restaurants à volonté deviennent des hôtels modernes d'une idole silencieuse, l'appétit. Ce n'est pas la nourriture qui est mauvaise, elle est un don de Dieu, mais c'est l'usage que nous en faisons qui peut devenir perverti. Ce type d'établissement cultive un réflexe mental. Je peux avoir tout ce que je veux, autant que je veux, quand je veux. Et cette mentalité n'est pas neutre spirituellement. Comme l'exprime l'apôtre Paul dans Philippiens 3,19, « Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Voilà ce que devient le cœur dominé par le désir sans retenue. Ce n'est pas qu'un excès physique, c'est une posture spirituelle. C'est quand l'homme n'est plus gouverné par l'esprit, mais par l'instinct. Il est possible de s'asseoir à une table pleine de nourriture sans tomber dans la gloutonnerie, mais l'atmosphère de ces temples modernes ne t'invite pas à la modération. Elle te pousse au dépassement, elle célèbre l'excès. Regarde autour de toi dans ces lieux. Les assiettes débordent, les allers-retours se multiplient, et souvent, la faim a disparu depuis longtemps, mais la main continue à se tendre. La gloutonnerie, c'est cette incapacité à dire non à ce qui plaît à la chair. Et ce refus de la maîtrise, même dans la simplicité d'un repas, peut infecter d'autres domaines de ta vie. Les finances, la sexualité, les émotions, les choix quotidiens. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit, Galates 5,23, mais elle se développe dans les détails. Celui qui cède systématiquement à l'excès alimentaire aura du mal à résister à d'autres formes de tentation. Et puis, il y a cette illusion subtile que Dieu ne se soucie pas de ce qu'on mange. Mais c'est faux. Dieu se soucie de tout ce qui touche à notre cœur. Car ce que nous faisons avec notre corps reflète ce qui se passe dans notre esprit. Le manque de modération n'est pas anodin. Il dit quelque chose de notre maturité spirituelle. Le Christ nous appelle à un mode de vie sobre, équilibré et libre. L'abondance matérielle ne doit jamais conduire à la négligence spirituelle. Jésus lui-même a jeûné, il a enseigné la discipline du corps, non pas comme une torture, mais comme un moyen de garder l'esprit en éveil, connecté à la volonté du Père. C'est pourquoi chaque chrétien doit apprendre à discerner ces lieux, pas avec des yeux légalistes, mais avec un cœur éclairé. Un cœur qui dit « Ma liberté ne me pousse pas à l'excès, mais à l'honneur ». Un cœur qui préfère la tempérance à l'indulgence. Un cœur qui sait s'arrêter, même quand tout l'incite à continuer. Ne te laisse pas séduire par la promesse de « toute à volonté ». Ce n'est pas une faveur, c'est un piège déguisé. Et la vraie liberté ne consiste pas à manger sans limite, mais à vivre sans que ton estomac décide de ta paix. Troisième, les lieux de jeu et paris. Tu penses peut-être qu'acheter un ticket de loterie ou miser sur un match est un simple jeu. Un divertissement, une façon de rêver, de pimenter un peu le quotidien. Mais ce que tu ignores peut te lier plus profondément que tu ne le crois. Car ces lieux, ces systèmes ne sont pas simplement neutres ou innocents. Ils sont construits sur une fondation dangereuse. Le culte de l'argent rapide, du gain sans effort, de l'espoir sans Dieu. Tu y entres pour tenter ta chance, mais tu exposes ton âme à un mécanisme conçu pour manipuler. Le jeu n'est pas là pour te faire gagner, il est là pour créer une dépendance. Et cette dépendance ne touche pas seulement le portefeuille. Elle attaque ton discernement, ton équilibre, ta paix intérieure. Le problème ici, ce n'est pas l'argent. L'argent peut être une bénédiction quand il est soumis à Dieu. Mais dans ces lieux, l'argent devient une idole silencieuse. Il promet la sécurité, la réussite, l'indépendance. Mais il livre la frustration, la perte et l'obsession. C'est pourquoi 1 Timothée 6,10 dit avec force « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » As-tu remarqué ? Ces endroits n'ont pas de fenêtres, pas d'horloge, pas de repères. C'est voulu. On veut que tu perdes la notion du temps, que tu ne te poses plus de questions, que tu entres dans une bulle artificielle, un univers coupé du réel et de Dieu. C'est l'image exacte de ce que fait l'ennemi. Il crée des espaces d'illusion où la vérité est mise en sourdine. Le cœur du jeu, c'est le hasard. Mais notre foi repose sur la certitude, sur la fidélité d'un Dieu qui ne change pas, qui pourvoit à chaque besoin selon sa richesse. Parier, c'est dire « Je ne crois pas que Dieu me bénira autrement, je dois forcer ma chance ».
C'est une façon inconsciente de déclarer que sa provision n'est pas suffisante, que son timing est trop lent, que son chemin n'est pas assez excitant. Et cela ouvre des portes. Oui, spirituellement. Parce que tu t'alimentes à une source qui n'est pas la sienne. L'avidité prend place. L'anxiété te ronge. Tu deviens tributaire d'un système qui promet la liberté mais t'enchaîne à des schémas destructeurs. Tu gagnes un jour, tu perds le suivant. Et au lieu de la paix, tu récoltes l'agitation. Il faut aussi parler du témoignage. Comment briller pour Christ quand ton espérance est dans la roulette ou dans les résultats d'un match? Comment prêcher la fidélité de Dieu quand tu dépenses ce qu'il t'a confié dans une machine conçue pour te vider? L'évangile que tu proclames perd sa puissance si ta vie l'annule. Ne laisse pas ces lieux redéfinir ton espérance. Ne laisse pas ces systèmes déformer ton regard sur la provision divine. Dieu ne t'a pas promis la richesse instantanée, mais il t'a promis d'être ton berger, ton pourvoyeur fidèle, ton refuge. Alors, choisis la paix plutôt que l'adrénaline, choisis la foi plutôt que le hasard, choisis la sagesse plutôt que le risque, car dans ce choix, tu préserves bien plus que ton argent, tu protèges ton cœur, ton témoignage, ton intimité avec Dieu. Le yoga et la méditation non chrétienne. Il existe aujourd'hui une confusion que l'ennemi aime entretenir, celle qui fait passer le spirituel pour du bien-être et l'ésotérisme pour de la relaxation. Le yoga en est l'un des plus grands représentants. Pour beaucoup, il ne s'agit que d'une série d'étirements, d'exercices de respiration et de détente. Rien de plus. Mais ce n'est pas la vérité. Le yoga, dans son essence, n'est pas une activité physique neutre. C'est une pratique issue de philosophie religieuse profondément ancrée dans l'hindouisme. Le mot même « yoga » signifie union, non pas entre le corps et l'esprit comme certains l'affirment, mais entre l'âme humaine et une conscience dite universelle. Cette idée d'unité spirituelle est en contradiction directe avec le fondement de la foi chrétienne qui enseigne que l'homme est séparé de Dieu par le péché et qu'il ne peut être réconcilié avec lui que par Jésus-Christ et non par des postures, des respirations ou une quête d'énergie. Chaque posture en yoga a une signification spirituelle. Plusieurs sont des offrandes symboliques à des divinités hindoues. Les mantras récités, même si tu ne comprends pas les mots, sont des invocations. Et les exercices de respiration ont pour but d'altérer ton état de conscience pour atteindre un état méditatif qui n'a rien à voir avec la communion avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 6,14, l'Écriture met en garde avec une clarté redoutable. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Ce verset n'est pas là pour condamner les ignorants, mais pour alerter les cœurs sincères. On ne peut pas mélanger les choses de Dieu avec celles d'autres croyances. La lumière ne coexiste pas avec les ténèbres. Ce n'est pas parce qu'une chose semble paisible extérieurement qu'elle l'est spirituellement. Il faut aussi parler de la méditation dite universelle, très en vogue aujourd'hui. Elle propose souvent de vider l'esprit, de faire le vide ou de se connecter à l'énergie du cosmos. Mais Dieu ne nous appelle jamais à vider notre esprit. Il nous appelle à le remplir de sa parole, de sa vérité, de son esprit. L'âme vide devient un champ d'accueil pour n'importe quelle influence. Le vide attire ce qui passe. Mais un cœur rempli de la parole résiste à l'erreur. Ces pratiques se présentent comme des solutions à l'anxiété, à la douleur intérieure, à la fatigue. Et beaucoup de chrétiens y plongent, pensant y trouver la paix. Mais cette paix est factice. Elle ne vient pas du Saint-Esprit. Elle vient d'un mécanisme psychologique, d'un apaisement artificiel qui masque la vraie douleur spirituelle au lieu de la guérir. Même si tu n'y crois pas, même si tu penses que c'est juste un sport, ton ignorance n'annule pas les lois spirituelles. C'est comme poser la main sur une plaque brûlante sans savoir qu'elle est chaude. La brûlure vient quand même. Ces pratiques, même douces, transportent avec elles des philosophies contraires à l'Évangile. Et quand tu ouvres la porte, même sans le savoir, des influences entrent. Ce n'est pas une question de peur, ni de rejet de tout ce qui vient d'ailleurs. C'est une question de fidélité à la vérité. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas l'intimité de ton cœur avec des pratiques qui viennent d'un autre esprit. Si tu cherches la paix, elle est en Christ. Si tu veux la guérison intérieure, elle est dans sa parole. Et si tu désires être renouvelé, c'est par son esprit. Ne laisse pas les tendances t'aveugler. Ce n'est pas parce que le monde t'encourage à explorer que Dieu t'y autorise. Toute voie qui ne mène pas à Jésus mène ailleurs. Et tout bien-être qui n'est pas ancré dans la vérité
devient une illusion dangereuse. 5e, boutiques et centres spirituels alternatifs. On y entre souvent par curiosité. On regarde, on touche, on admire. Cristaux aux 1000 couleurs, encens parfumés, livres aux titres intrigants, cartes aux symboles étranges. Tout semble paisible, décoratif, presque artistique. On parle d'énergie, de vibration, d'harmonisation, et cela paraît inoffensif. Mais ce que beaucoup ne discernent pas, c'est que derrière cette apparence douce se cache une réalité spirituelle grave. Ces objets ne sont pas des accessoires de bien-être. Ce sont, pour la plupart, les instruments d'un système spirituel qui s'oppose à Dieu. La parole ne laisse aucun doute à ce sujet. Dans Deutéronome 18, 10 à 12, il est écrit « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte les esprits ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Cette déclaration est claire. Dieu ne tolère aucun mélange avec ce genre de pratiques. Ce ne sont pas des voies alternatives à la foi, ce sont des voies ennemies. Et pourtant, dans ces boutiques, on vend des objets spécifiquement conçus pour manipuler le monde spirituel sans passer par Dieu. Beaucoup ont même été consacrés dans des rituels occultes avant d'être mis en vente. Les ramener chez soi, c'est bien plus qu'une erreur décorative. C'est une porte spirituelle qu'on laisse ouverte à l'ennemi. L'atmosphère dans ces lieux n'est pas neutre non plus. Elle est construite, les lumières tamisées, les senteurs d'encens, la musique douce et envoûtante. Tout cela vise à désarmer ta vigilance, à te faire sentir bien. Mais ce bien-être est un piège. Il calme ton âme, mais trouble ton esprit. Il endort ta conscience, mais éteint ta sensibilité au Saint-Esprit. Beaucoup de croyants justifient leur visite par des raisons pratiques. Un besoin de paix, de guérison intérieure, de réponse. Mais poser sa confiance dans des cristaux, des amulettes ou des rituels, c'est chercher de l'aide en dehors de Dieu. Et c'est là que le danger devient réel, car Dieu ne partage pas sa gloire. Il est un père jaloux, non pas d'un amour égoïste, mais d'un amour protecteur. Tout ce qui détourne ton regard de la croix te met en danger. Même les livres vendus dans ces lieux contiennent souvent des instructions pour contacter des guides spirituels, manipuler des énergies ou accéder à des dimensions supérieures. Ce sont des manuels de rébellion spirituelle. Et les lire, c'est ouvrir ton âme à des influences étrangères, parfois subtiles, mais toujours toxiques. Le problème, c'est que ces objets et ces idées s'infiltrent en douceur. Une pierre ici, une lecture là, un bracelet qu'on t'a offert. Et sans t'en rendre compte, ton intimité avec Dieu devient confuse. Tu pries moins, tu ressens moins sa présence, tu luttes contre une oppression invisible. Tu ne sais plus discerner sa voix, parce qu'un jour, sans le savoir, tu as laissé entrer l'ennemi par la porte de la curiosité. Le seul lieu sûr, c'est la présence de Dieu. Le seul symbole puissant, c'est la croix. Le seul nom à invoquer, c'est celui de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de pierres, de signes ou de rituels. Tu as besoin du sang de l'agneau qui purifie, protège et libère. N'oublie jamais. Ce que tu introduis dans ta maison peut influencer ton atmosphère spirituelle et ce que tu autorises dans ton cœur façonne ta communion avec le ciel. Frère, sœur, ton appel est précieux. Ta vie spirituelle est trop importante pour être compromise par des environnements que le monde appelle normaux. Aujourd'hui, je t'invite à faire un choix clair. Éloigne-toi de ce qui affaiblit ton feu intérieur. Ne considère plus comme banal ce qui empoisonne ton âme. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Like cette vidéo et écrire dans les commentaires « Dieu m'a ouvert les yeux ». Partage-la à un ami qui a besoin d'entendre ce message. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle continue exactement dans cette direction spirituelle. Souviens-toi, ce que tu évites peut te sauver bien plus que ce que tu ajoutes. Reste ferme, reste éveillé. Ta liberté est proche. Gloire à Dieu.